Devant l'ambassade de Russie, des dizaines de Sri Lankais sont réunis, silencieux. Certains montrent des photos de membres de leur famille, d'autres brandissent des pancartes exigeant des informations. Tous sont à la recherche de leurs proches, envoyés se battre en Ukraine avec les forces russes et désormais portés disparus. Son dernier appel, c'était pour supplier de le faire rentrer à la maison, de lui sauver la vie. Il n'avait plus aucun espoir de rester en vie. Il a dit « Si vous pouvez faire quoi que ce soit, essayez de me ramener au Sri Lanka dès que possible ». Des pères, des fils ou des oncles à qui on avait promis un travail. En 2022, le Sri Lanka est frappé par une profonde crise économique et politique. Le gouvernement incite alors la population à rechercher des emplois à l'étranger. Anil décide de partir à Moscou par l'intermédiaire d'un recruteur sri-lankais qui lui promet $2000 par mois. Mais une fois sur place, il se rend compte qu'il a été manipulé. Ils m'ont dit, vous venez travailler comme chauffeur, mais parfois vous aurez attaqué des gens. C'est pourquoi vous devez savoir manier une arme. Tu vas t'entraîner 1 ou 2 fois par semaine. De rares chanceux parviennent à déserter et revenir au Sri Lanka. Mais l'immense majorité reste bloquée, une situation qui a poussé le ministre des Affaires étrangères à réagir. Si les Sri Lankais se trouvent dans une situation dangereuse, il est du devoir du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères de veiller à ce qu'ils soient renvoyés en toute sécurité dans leur pays. Le gouvernement enverra prochainement une délégation à Moscou. Il devrait aussi faire une demande à Kiev pour exiger le retour de tous les Sri Lankais prisonniers de guerre dans le pays.